le plus beau de tous les tangos du monde. C'est celui qui danse dans tes bras. Chez elle avant, Marie chantait comme cela, à gorge déployée. Depuis 7 ans, cette ancienne viticultrice est pensionnaire chez Marie-France. Au début, toutes les deux ont mis du temps à s'apprivoiser. Des petites habitudes, un quotidien qu'il a fallu composer, mais aussi de nouveaux repères spatiaux pour Marie, qui est non-voyante. Ici, en compagnie d'Yvonne, elle forme une véritable famille de cœur. Hors de question pour Marie de retourner un jour dans une maison de retraite classique. Comme on dit chez nous, la maison de retraite, c'est la chambre de la mort. Vous attendez la mort, là. Ici, je suis très bien. Ce n'est pas une famille d'accueil, c'est une famille d'amour. On est très bien nourris, très bien couchés et très bien traités. Pour moi, c'est comme une fille, quoi. Exactement pareil. Notre fils au téléphone. On y va ? Ouais. Dans sa maison, Marie-France peut loger 3 personnes. Mais pour que l'ambiance reste aussi bonne, elle choisit scrupuleusement tous ses colocataires. Bien. Et vous autres, ça va ? Alors pour voir si la personne âgée s'adapte à ses petits camarades, on fait un essai pendant 2 mois. Une maison d'accueil, ce n'est pas vraiment un moulin. Je lui poserai des questions par rapport à son adaptation avec les 2 autres. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on n'a plus le plaisir. Il faut vraiment qu'on ait le plaisir de vivre ensemble pour affronter les difficultés. Bien en avant, comme ça, c'est bien. Et les difficultés, elles commencent dans la salle de bain dès le matin. Ah, ben je retrouve Yvonne d'avant la grippe. Françoise est infirmière libérale pour Marie-France depuis 5 ans. À la différence des maisons de retraite, elle connaît ici toutes les pathologies de ses patientes. Elle ne cille pas comme nous, et donc ça entraîne une sécheresse oculaire. Depuis le temps qu'elle les rend belles, des liens se sont forcément noués entre les filles. Alors pour elle, accompagner des personnes âgées, c'est plus une question de disponibilité. Il faut être disponible. Une personne âgée qui n'est plus mobile et qui fait tomber son mouchoir, ou qui ne peut pas répondre au téléphone parce que le téléphone est un peu trop loin, ou ceci ou cela. En maison de retraite, je suis désolée, ils n'ont pas le personnel pour être derrière chaque malade, comme ça se passe ici. 1 433 € par mois, tout compris en maison d'accueil, un tarif variable selon le niveau de dépendance. Mais cela reste quand même 2 fois moins cher que dans certaines maisons de retraite, et pourtant pas moins équipées. Moi, je les ai vues. Il y a 2 types de maisons de retraite. Il y a les maisons de retraite médicalisées et non médicalisées. Effectivement, dans les maisons de retraite médicalisées, il y a un médecin. Mais dans les autres, non. Dans les autres, elles ne sont pas plus prises en charge que chez nous. Une chanson, Attention, chorégraphie. quelques pas de Pas mal. danse. Vous allez pouvoir vous inscrire dans les boîtes de tango. Sous cette apparente décontraction, la prise en charge est totale Allez, en c'est maison parti. d'accueil. Un. Philippe n'est pas gigolo, mais en réalité Allez, c'est kinésithérapeute. 1, 2, Son seul but, c'est de faire travailler les muscles de Marie, en l'apprenant par les sentiments. Ils résistaient, vos partenaires? Ah ouais. Ouais. Ils étaient pas épuisés à la fin? Eh ben moi je suis fatigué. Marie, j'essaie de la stimuler par tous les moyens, surtout les moyens qui lui conviennent, qui lui plaisent, pour essayer de lui faire travailler ses jambes, ses muscles, ses articulations qui ont tendance à rester un peu au repos toute la journée. Elle est assise. Et puis comme elle voit pas, en plus, elle risque pas de se déplacer toute seule. Donc si elle n'a pas quelqu'un qui l'amène à faire des choses de manière ludique, elle bouge plus. La famille d'accueil, c'est comme dans toutes les familles. On traverse des moments de bonheur, mais aussi des épreuves. Récemment, c'est Yvonne qui vient de perdre son mari, 70 ans de mariage, et puis d'un coup, plus rien. Tous les deux venaient d'entrer chez Marie-France il y a 4 mois, alors ces derniers jours, on veille à ce qu'Yvonne se change les idées. Est-ce que vous mettiez des échalotes, vous ? Ou de l'ail ? Non, pas d'ail. C'était très dur pour elle de le voir se dégrader comme ça et de le voir si agressif, lui qui ne l'avait jamais été. Elle était gênée pour nous en plus, parce qu'on ne se connaissait pas beaucoup. Et là, elle est encore sous le choc, bien qu'elle va mieux et elle a envie de vivre, Yvonne.
Elle a vraiment envie de vivre, elle l'a dit. Alors les enfants! L'envie de vivre, cela s'entretient. Comme chaque mercredi, Marie-France reçoit à déjeuner sa fille et ses petits-enfants. Ça va mieux aujourd'hui. Karina, elle, travaille avec sa mère. Un jour sur deux, elle se relaie pour s'occuper des colocataires, une aide précieuse, mais aussi l'apprentissage d'une certaine manière de faire, qui laisse le temps au temps. Vous vous redressez? Un peu plus droite? Voilà. Elle peut le prendre le temps qu'elle veut pour y aller. Donc si elle n'a pas envie de le faire tout de suite, eh ben, j'essaye avec le temps que j'ai, je peux... Il y en a qui n'ont pas envie d'aller aux toilettes, par exemple, il y en a qui n'ont pas envie. Eh ben, c'est pas la peine de les brusquer parce que j'ai tout le temps pour y arriver en douceur. Des services aux personnes âgées plus humains. Voilà ce que leur association cherche à promouvoir. Avec sa copine Marie-Ange, toutes deux organisent des rencontres entre maisons d'accueil. Un réseau qu'elles ont réussi à mettre en place depuis plus de 12 ans dans l'Hérault afin de se faire rencontrer l'offre et la demande et que tout le monde puisse s'offrir en fin de vie une place au soleil.